Cette semaine, je vous parle de buck fever. Ça peut paraître bizarre, mais le buck fever, plusieurs personnes attrapent le buck fever à différents degrés, mais la plupart des gens l'ont, mais ils ne savent pas à quel degré qu'ils l'ont. Le buck fever, ça se produit lorsque le gibier qu'on attend depuis longtemps, souvent depuis un an, se présente face à nous. C'est un petit moment magique, on ne veut pas manquer l'animal, donc le stress augmente au maximum. C'est là qu'on attrape le buck fever. Puis le buck fever peut s'attraper dans plusieurs situations. Ça peut être à la chasse au chevreuil, ça peut être à l'ornial, ça peut être à l'ours, ça peut être même au dindon sauvage. Le dindon sauvage est un gibier qui n'est pas chassé beaucoup au Québec à l'heure actuelle. Vous allez voir, plus vous allez connaître l'animal, plus que vous allez avoir un challenge élevé et plus vous allez attraper le buck fever face à un dindon sauvage. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça peut être tous les types d'animaux qui nous donnent le phénomène de buck fever. Le buck fever, c'est une réaction que notre corps fait. C'est de l'hormone que notre corps sécrète. C'est une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Cette adrénaline-là monte en nous quand on voit l'animal qu'on voit tant. Et puis ça accélère notre rythme cardiaque. Ça augmente notre pression sanguine à un tel point qu'on a de la misère à respirer pour certains. Notre rythme de respiration devient accéléré. Fait qu'on devient un petit peu comme, pas paralysé, mais on suffoque un petit peu. On voit, même pour ceux qui attrapent le buck fever à un degré un petit peu plus élevé, viennent avoir brouille, même perdre la vision. Et pour d'autres qui attrapent le buck fever encore d'une façon plus élevée, ils viennent qu'à paralyser dans un sens qu'ils ne sont plus capables d'appuyer sur la détente de leurs armes à feu ou encore ne sont pas capables d'étirer la corde de leurs arcs. À force que le buck fever, là, la montée d'adrénaline dans leur corps est élevée, ils sont comme paralysés. Donc, il y a des petits trucs à faire pour essayer. Il n'y a pas de recette miracle là, pour corriger le buck fever. Il y a peut-être une couple de petits trucs que j'aimerais vous partager afin de vous aider à diminuer peut-être le stress lorsque vous allez voir un gibier. Premièrement, c'est prouvé que si vous travaillez dur, vous travaillez fort, vous êtes stressé à l'ouvrage, vous avez une job stressante, vous partez en forêt chasser, vous êtes plus à risque d'avoir le buck fever qu'une personne qui est relaxe, qui est reposée avant d'aller à la chasse. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est quand on courtoie le gibier qu'on chasse. Exemple, si on chasse l'ours noir, on va dans le stand une soirée avant, on le regarde manger, on l'observe. Ou encore que l'ours arrive le soir qu'on chasse, on le laisse manger, on le laisse s'amuser, tourner alentour du set d'apportage. Notre tension va baisser, puis ça va faire qu'on va être capable d'exécuter un meilleur tir, plus en nos moyens. Ça, c'est des choses. Une autre affaire, si vous chassez l'ornial, ben, vous pouvez aller dans votre territoire ou dans un autre territoire, comme ceux qui restent proches du Maine ou du New Hampshire, ou encore ceux qui restent près de la Gaspésie, des endroits où il y a beaucoup d'orgnaux. Visitez ces endroits-là, courtoyez les orgnaux régulièrement avant la chasse. Ça va vous mettre comme dans le bateau. Ça va vous rendre moins craintif, lors plus habitué à cet animal-là, mais que vous le voyez en forêt. Une autre chose qu'il faut faire, c'est que pour ne pas attraper le buck fever, c'est qu'il faut, quand on rentre dans le bois, autant pour faire de la chasse fine que de la chasse à l'affût, il faut entrer en forêt avec la mentalité qu'on va voir du gibier. Il faut se dire, aujourd'hui, je rentre, je vais voir du gibier, je suis positif, je vais en voir. Donc, si je n'en vois un ornial, un chevreuil, un ours, peu importe l'animal qu'on chasse, je ne serais pas surpris de le voir. Ça va être comme instinctif. Je le vois, je l'attendais. Donc, j'ai moins de risque d'avoir le buck fever. Fait que ça, c'est un autre petit truc que vous pouvez faire. Ensuite, à l'arrivée de l'animal, si vous êtes dans un stand, vous apportez que des pommes, un chevreuil arrive ou un ours ou un ornial qui vient sur le corps. À l'arrivée de l'animal, c'est là que notre corps sécrète l'hormone, l'adrénaline, tout s'accélère, la respiration. Un autre truc, c'est oubliez votre gibier. Pensez strictement zone vitale. Pensez à la zone vitale de votre chevreuil, la zone vitale de votre ornial. Si vous pensez à la zone vitale, vous oubliez votre gibier, c'est la partie de l'animal qu'il faut que vous pensez. Fait que pensez zone vitale, elle est où? Il faut mettre ma flèche là. Est-ce que l'animal a la bonne angle? Où c'est qu'il va passer? Anticipez où ce qu'il va passer. Faites-vous un plan de match dans votre tête, puis pensez zone vitale. Essayez d'oublier votre animal. C'est de cette façon-là que vous allez avoir le dessus sur le buck fever. Autre chose, c'est que plus qu'on est familier avec notre âme, plus qu'on la connaît, plus qu'on a pratiqué avec, qu'on est en confiance avec notre âme, ça va nous permettre d'éviter d'avoir le buck fever. Si on est en confiance avec notre âme, si on a confiance au tir qu'on va faire, ça va faire ça que le buck fever va être, l'adrénaline va être beaucoup moins haute, puis on va contrôler mieux nos émotions, puis ça va nous permettre de faire un tir meilleur. Donc, se pratiquer tout l'été, amplement, pas rien que 4-5 coups de carabine avant la chasse ou une douzaine de flèches,
Pratiquez-vous longtemps à l'avance, apprivoisez votre arme, connaissez votre arme comme il faut. Vous allez être beaucoup plus en confiance d'aller attraper le buck fever de beaucoup moins haute intensité. Le buck fever, c'est une réaction qui existe dans le monde de la chasse. On l'a un peu tout. C'est de l'adrénaline. C'est bien que ça soit comme ça. C'est pour ça qu'on chasse. On attend des fois 1 an avant de retourner à la chasse. On a une montée d'adrénaline, une poussée d'adrénaline. C'est ça qu'on veut en tant que chasseur. C'est bien que le buck fever existe. C'est bien que cette adrénaline existe. C'est pour ça qu'on chasse. Si on n'aurait plus d'adrénaline, on arrêterait de chasser ou on n'aurait plus de plaisir. C'est tout pour cette adrénaline-là qu'on est en forêt l'automne et qu'on a tant de plaisir. Là-dessus, je vous souhaite une bonne chasse. Essayez de contrôler votre buck fever avec les petits trucs que je viens de vous donner. Merci, bonjour.